Tu crois que la justice est la même pour tout le monde? Que dans une salle d'audience, seule la vérité compte? Alors, écoute bien. Parce que ce jour-là, Karim a compris que parfois, ton nom, ta couleur de peau, peuvent te condamner avant même que tu ouvres la bouche. Karim Ben Ali s'appuyait sur sa béquille, le regard droit, mais les jambes tremblantes. La salle d'audience du tribunal de Versailles semblait écrasante, plafond haut, murs froids, et un parfum d'indifférence flottant dans l'air. Assis sur les bancs, des visages fermés, des chuchotements étouffés. Et là, en face de lui, son ex-femme, Sophie Durand parfaite, impeccable dans son tailleur beige, une avocate de renom à ses côtés. Karim, lui, était seul. Pas de costume. Pas de beau discours préparé. Juste lui, son vieux jean, sa chemise repassée à la va-vite, et sa jambe amputée, conséquence d'un éclat d'obus en Afghanistan. Il était venu se battre pour la seule chose qu'il avait encore, sa fille, Inès, 7 ans, cheveux bruns comme la nuit et sourire timide comme une promesse. La juge, une femme d'une cinquantaine d'années au visage sévère, ajusta ses lunettes. « Monsieur Ben Ali, commencez, je vous prie. » Karim se racla la gorge, jeta un regard rapide à Sophie qui fixait ses ongles avec détachement, puis prit une inspiration tremblante. « Votre honneur. Depuis 2 ans, j'élève Inès seule. J'ai aménagé ma maison, adapté tout pour elle. Je travaille à mi-temps, je m'occupe de tout. Elle est heureuse. Elle est en sécurité. » Il sentit la chaleur monter à son visage. Les mots lui sortaient difficiles, lourds de fatigue et de peur. Son école est à 2 rues de chez nous. Elle a ses amis, ses habitudes. Elle veut rester avec moi. C'est tout ce que je demande, continuer d'être son père. Silence. Puis l'avocate de Sophie se leva, son sourire fin comme une lame. Votre honneur, personne ne nie l'attachement de Monsieur Ben Ali à sa fille. Mais, nous devons penser à l'intérêt supérieur de l'enfant. Madame Durand est mieux placée pour offrir un environnement stable, elle est financièrement aisée, elle vit dans un quartier sécurisé, elle est en parfaite santé physique. Karim serra les poings. Chaque mot tombait comme une gifle. Parfaite santé physique. Comme s'il était un risque. Comme si son corps abîmé le rendait incapable d'aimer sa propre fille. La juge posa son stylo et regarda Karim. Monsieur Ben Ali, pensez-vous sincèrement pouvoir assumer seul la garde d'un enfant avec votre handicap? La question, froide, tranchante. Karim inspira profondément. Mon handicap n'a jamais empêché Inès de rire, d'apprendre, d'être aimée. Je suis peut-être lent à monter les escaliers, mais je suis là, chaque soir, pour lui raconter son histoire préférée. Chaque matin, pour lui préparer son petit déjeuner. Je suis là, et c'est tout ce qui compte. Il aurait voulu crier, leur cracher au visage tout ce qu'il ressentait. Mais il savait que dans cette salle, le moindre débordement se retournerait contre lui. Alors il resta droit. Digne. Sophie prit la parole, enfin. Sa voix était douce, posée, presque triste. Je ne veux pas enlever Inès à son père, dit-elle. Mais je pense sincèrement qu'elle serait mieux avec moi. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour elle. Ce qu'il y a de mieux. Traduction, pas toi, Karim. Il sentit un poids énorme tomber sur ses épaules. Mais il tint bon. Parce qu'il savait une chose que personne ici ne semblait comprendre, Inès n'avait pas besoin de luxe. Ni de maison avec piscine. Elle avait besoin d'un père qui l'aimait sans condition. À la pause, Karim s'assit sur un banc à l'extérieur de la salle. Il avait du mal à respirer. Sa jambe fantôme lui lançait des décharges de douleur. Soudain, il sentit une petite main attraper la sienne. Inès. Elle était là, avec l'assistante sociale. On lui avait permis de venir brièvement. Elle leva vers lui ses grands yeux bruns. Papa. On rentre bientôt à la maison. Karim serra sa petite main dans la sienne, la gorge nouée. Bientôt, ma princesse. Je te le promets. Mais il savait que ce n'était pas entre ses mains. Pas totalement. Le juge, les avocats, le système, tous avaient plus de pouvoir que son amour, que ses souvenirs, que sa promesse. Et il savait aussi qu'il allait devoir tout donner. Jusqu'à la dernière goutte de courage. Parce que parfois, aimer ne suffit pas. Parfois, il faut se battre. Même contre un monde qui pense que tu as déjà perdu. Et Karim était prêt. Le lendemain de l'audience,
Karim n'avait presque pas dormi. Il s'était allongé habillé, la tête pleine d'images floues, la juge qui évitait son regard, le sourire poli mais condescendant de l'avocate de Sophie, et surtout, les mots. En parfaite santé. Milieu stable. Handicap. Il avait entendu ce mot toute sa vie. D'abord murmuré avec pitié par des médecins. Puis inscrit sur des dossiers. Et maintenant, il flottait dans l'air du tribunal comme un verdict silencieux, tu n'es pas capable. Mais il n'avait pas l'intention d'abandonner. Ce matin-là, Inès était plus silencieuse que d'habitude. Elle jouait avec ses céréales sans vraiment les manger. « Tu sais que je t'aime, hein ?» dit Karim en posant doucement la main sur sa tête. Elle hocha la tête sans lever les yeux. « Et tu sais que quoi qu'il arrive, je serai là. » Cette fois, elle releva le regard. Et dans ses yeux, Karim vit ce mélange si particulier qu'on ne devrait jamais voir chez un enfant, la peur de comprendre trop tôt ce que les adultes peinent à affronter. Vers midi, il reçut un appel. « Monsieur Ben Ali ? Ici le secrétariat du juge. Une évaluation sociale a été ordonnée. Une assistante passera chez vous cet après-midi. » Il n'eut même pas le temps de protester. C'était fait. Il nettoya la maison de fond en comble, rangea les jouets, remit en ordre le petit coin lecture d'Inès, prépara des biscuits. Il n'essayait pas de faire semblant. Il voulait juste que la réalité de leur vie soit vue pour ce qu'elle était, simple, modeste, mais pleine d'amour. À 15h30, on frappa à la porte. La femme était jeune, lunettes rondes, tailleur noir, air neutre. Madame Laurent, assistante sociale mandatée par le tribunal. Puis-je entrer ? Karim s'écarta sans dire un mot. Elle entra, observa tout, sans vraiment poser de questions au début. Elle nota des choses sur son carnet, examina les murs, ouvrit les placards. Inès dessinait à la table du salon. « Bonjour, Inès. Je peux voir ton dessin ?» demanda-t-elle, douce mais distante. Inès lui tendit la feuille, un bonhomme souriant, une petite fille, un chat, un soleil jaune. « Et qui est-ce là ?» demanda Madame Laurent. « C'est papa et moi. » Et Pistache. Pistache ? Mon chat ? Il dort sous le canapé, mais faut pas trop le déranger, il déteste les inconnus. Karim esquissa un sourire discret. Après 1 heure, l'assistante s'assit face à lui. Vous savez, monsieur Ben Ali, je rencontre beaucoup de familles. Et je ne suis pas là pour juger. Mon travail, c'est d'évaluer l'environnement de l'enfant. De voir si tous ses besoins sont couverts. Il acquiesça. Et je vous le dis franchement, elle marqua une pause, relevant les yeux de ses notes. Votre fille est heureuse ici. Karim sentit un poids tomber de ses épaules. Mais, ajouta-t-elle, et ce mot claqua comme une gifle, l'environnement global reste précaire. Pas de voiture, santé fragile, peu de réseau familial. Ça peut jouer dans la décision finale. Karim s'humecta les lèvres. Alors quoi ? Mon amour suffit pas ? Elle baissa les yeux. Ce n'est pas une question d'amour. C'est une question de conditions de vie. Le soir venu, il envoya Inès chez sa voisine, Aïcha, le temps d'aller consulter un avocat bénévole dans une permanence juridique. Le rendez-vous fut court, brutal. Franchement ? Le dossier est contre vous, dit le jeune juriste, à peine sorti de l'université. Vous êtes seul, handicapé, peu de revenus. Et elle ? Elle coche toutes les cases. Vous avez peu de chances de conserver la garde exclusive. Karim se leva sans dire un mot. Vous voulez quand même qu'on dépose une requête complémentaire ? demanda le juriste. Oui. On va se battre jusqu'au bout. En rentrant chez lui, il trouva Inès endormie sur le canapé, la tête posée sur son vieux pull. Il s'assit doucement à côté d'elle. Son cœur battait trop fort. Il la regarda longtemps. Et une pensée terrible le traversa. Et si c'était la dernière fois que je la vois dormir chez moi ? Il ferma les yeux. Il n'avait jamais eu peur au front, jamais eu peur de la mort. Mais là, il avait peur. Peur de perdre ce qu'il avait de plus précieux. Pas à cause d'un accident, pas à cause de la guerre. À cause de l'arrogance. Des cases à cocher. De la justice aveugle, ou peut-être, justement, trop lucide sur ce qu'elle croyait voir. Quelques jours plus tard, une nouvelle audience était fixée. Cette fois, il y aurait un représentant du service de protection de l'enfance.
Un témoignage d'Inès pourrait être pris en compte. Karim se sentit partagé entre l'espoir et la panique. Devait-il laisser sa fille parler? L'exposer à cette pression? Et si elle disait quelque chose qui se retournait contre eux, même sans le vouloir? Il passa la nuit suivante à écrire une lettre pour le juge. Il la relut 20 fois, puis décida de ne pas l'envoyer. Il voulait parler lui-même, regarder la juge dans les yeux et dire ce qu'il avait sur le cœur. Pas comme un justiciable, comme un père. Mais ce qu'il ignorait, c'est que dans les coulisses, une autre voix s'était élevée. Celle de l'assistante sociale, Madame Laurent. Elle avait rédigé un rapport complet. Et à la fin, une phrase, simple, honnête, impossible à ignorer. Inès a déjà une maison. Ce n'est peut-être pas la plus grande, mais c'est laquelle se sent chez elle. Et parfois, un simple témoignage peut tout faire basculer. Le tribunal était plein ce jour-là. Pas parce que l'affaire faisait la une des journaux. Non. Mais parce que certaines vérités, quand elles frôlent l'injustice, attirent les regards curieux, silencieux, souvent lâches. Karim s'était levé tôt. Il avait mis sa chemise blanche, celle qu'il réservait aux grandes occasions. Il avait rasé sa barbe de près, ajusté sa béquille, vérifié 2 fois le cartable d'Inès. Elle serait entendue aujourd'hui. Pas seule, bien sûr. Accompagnée d'un psychologue judiciaire. Mais tout de même, à 7 ans, on lui demandait de dire où elle voulait vivre. Comme si à cet âge, on savait déjà traduire en mots ce que le cœur crie sans faire de bruit. Dans la salle d'attente, Karim regardait le mur en face. Vide. Blanc. Aussi blanc que tout ce qui, depuis le début, semblait le rejeter, les regards, les juges, les mots codés pour dire pas comme nous. Sophie entra, vêtue de gris clair, accompagnée de son avocat. Elle salua la greffière, jeta un bref regard à Karim et s'installa, l'air détaché. Karim se redressa. Il n'avait pas peur d'elle. Pas de son argent. Ni de ses avocats. Il avait juste peur qu'on oublie que l'amour ne se mesure pas à la hauteur d'un dossier. La juge entra. Même femme. Même lunettes. Même air distant. Nous allons entendre l'enfant, puis reprendre l'audience. Karim jeta un regard à Inès. Elle serrait sa peluche contre elle. Ses petites jambes balançaient sous le banc. Elle leva les yeux vers lui. Il lui fit un clin d'œil. Elle sourit, juste un peu. 2 minutes plus tard, elle disparut derrière une porte avec une psychologue. Pendant ce temps, la juge feuilletait les rapports. Celui de l'école, de l'assistante sociale, les comptes rendus médicaux, les bulletins. L'avocate de Sophie réorganisait ses notes avec la précision d'une chirurgienne. Karim, lui, se contentait d'une feuille pliée en 4 dans sa poche, un petit dessin d'Inès qu'il gardait toujours sur lui. Un soleil, une maison, et les mots maladroits, papa et moi. La porte s'ouvrit. Inès réapparut, tenue par la main de la psychologue. Cette dernière s'approcha du banc de la juge, lui tendit une feuille. Madame la juge, voici le compte rendu de notre entretien. Karim avait envie de se lever, de crier et qu'est-ce qu'elle a dit, mais il se força à rester calme. La juge lut en silence. Puis leva les yeux. Nous allons reprendre l'audience. Monsieur Ben Ali, vous pouvez vous exprimer. Il se leva. Difficilement. S'appuya sur sa béquille. Inspira. Madame la juge. Je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit. Je ne suis pas parfait. J'ai des cicatrices, dehors et dedans. Mais je suis là. Chaque jour. Pour elle. Il sortit le dessin de sa poche. Le montra, brièvement. Elle n'a pas besoin d'un monde parfait. Elle a besoin de sécurité, de tendresse, de constance. Et c'est ce que je lui donne. Malgré la douleur, malgré les jugements. Il marqua une pause. Je ne veux pas prouver que je suis meilleur. Je veux juste qu'on me laisse continuer à l'aimer librement. L'avocate de Sophie se leva. Elle parlait bien. Trop bien. Elle cita des lois, des chiffres, des expertises. Elle parla de cadre éducatif renforcé, structure de développement optimale, conditions matérielles supérieures. Karim n'écoutait presque plus. Il regardait Inès, qui triturait sa peluche en silence. Puis il leva les yeux,
et vit que quelque chose avait changé dans le visage de la juge. Ce n'était pas une expression de pitié. C'était plus subtil. Une faille. Une hésitation. Et puis, contre toute attente, la juge parla. « Je souhaite entendre l'enfant, ici, si aucun des représentants légaux ne s'y oppose. » Silence. Sophie tiqua. L'avocate souffla quelque chose à son oreille. Puis elle haussa les épaules. Karim regarda Inès. Elle semblait comprendre. Elle se leva toute seule, sans qu'on l'appelle. La juge s'adoucit un instant. « Tu veux bien nous dire, Inès, avec qui tu aimerais vivre ?» La salle entière retint son souffle. Inès déglutit. Puis dit, d'une voix timide mais claire. « Je veux rester avec papa. » Silence. « Tu peux nous dire pourquoi ?» demanda la juge. Inès hésita. Puis répondit. « Parce que, avec lui, je ris. Parce que le matin, il me réveille avec une chanson. Parce qu'il sait quand je fais semblant de dormir. Parce que même quand il a mal à la jambe, il me porte si j'ai peur du noir. » Sa voix trembla un peu. « Et parce que, il m'aime comme je suis. Pas comme un projet. Comme sa fille. » Karim sentit ses yeux lui piquer. Il ne voulait pas pleurer. Pas là. Mais il savait déjà que cette phrase, cette dernière phrase, avait tout changé. La juge regarda Inès longtemps. Puis hocha la tête doucement. « Merci, Inès. Tu peux retourner t'asseoir. » Elle se tourna ensuite vers les avocats, puis vers Karim et Sophie. Décision dans une semaine. Et elle quitta la salle. En sortant, personne ne parlait. Sophie passa devant sans un mot. Karim prit la main d'Inès. Elle leva les yeux vers lui. « J'ai dit trop ? Tu as dit juste ce qu'il fallait. » Et dans la lumière froide du hall du tribunal, ils sortirent ensemble. Ensemble, comme toujours. Mais cette fois, avec l'impression que, peut-être, le monde avait enfin entendu leur vérité. Une semaine. 7 jours à attendre une décision qui déciderait de leur avenir. Karim n'avait jamais ressenti le temps comme un poison, mais là, chaque heure lui collait à la peau. Chaque sonnerie de téléphone faisait battre son cœur plus vite. Chaque lettre dans la boîte aux lettres lui faisait trembler les mains. Et pourtant, rien. Silence du tribunal. Silence de Sophie. Silence de Dieu. Inès, elle, vivait dans une sorte d'innocence suspendue. Elle allait à l'école, coloriait, répétait ses poèmes pour la classe. Mais Karim voyait bien qu'elle faisait semblant. Elle ne posait plus de questions. Comme si elle savait que les réponses lui feraient mal. Un soir, alors qu'il l'abordait dans son lit, elle murmura. « Tu crois qu'ils vont me prendre ?» Karim s'assit au bord du lit, lutta contre la boule dans sa gorge. « Je crois que personne ne peut t'enlever de mon cœur. Et ça, c'est là que tu vis vraiment. » Elle sourit. Un sourire petit, fragile, mais suffisant. « Même si je dois aller vivre chez maman ?» Karim baissa les yeux. Il aurait voulu dire non, crier non, hurler que jamais. Mais il savait qu'aucun père ne pouvait promettre sa face à un système qui ne l'écoutait qu'à moitié. « Même dans ce cas, je viendrai toujours te chercher. Où que tu sois. Tu comprends ?» Elle hocha la tête. Puis, avant de s'endormir. « Mais je veux pas partir. Je veux qu'on reste comme maintenant. Juste toi et moi. Avec Pistache. » Le lendemain, il croisa Sophie par hasard, devant l'école. Elle venait chercher Inès pour un week-end de garde. Elle était seule, pas de chauffeur, pas d'avocate. Juste elle, manteau beige, visage fatigué. Elle lui lança un regard bref. Puis, à voix basse. « Pourquoi tu fais ça, Karim ? Tu sais que je ne suis pas une mauvaise mère. » Il s'appuya sur sa béquille, la regarda dans les yeux. « Je n'ai jamais dit ça. Mais aimer quelqu'un ne veut pas dire qu'on peut le reprendre comme un objet. » Elle soupira. « On aurait pu éviter tout ça. Tu sais. » « Oui. Si on m'avait vu comme un père, pas comme un risque. » Elle ne répondit pas. Juste un hochement de tête. Puis elle prit la main d'Inès et s'éloigna sans se retourner. Ce soir-là, Karim resta seul. Le silence de la maison lui faisait mal. Il ouvrit une boîte en carton qu'il n'avait pas touchée depuis longtemps, des photos, des lettres,
un vieux carnet de dessins d'Inès quand elle avait 3 ans. Des traits tremblants, des soleils au sourire géant, des « je t'aime papa » mal orthographiés. Il s'effondra sur le canapé, la boîte contre lui. Et pour la première fois depuis longtemps, il pleura sans se cacher. Pas de colère. Pas de rage. Juste une tristesse ancienne. Celle de devoir toujours prouver qu'on est digne d'aimer. Le lundi suivant, un mail du tribunal. Sujet, décision, affaire Ben Ali Durand. Karim n'osa pas l'ouvrir tout de suite. Il fixa l'écran. Sa main tremblait. Quand il cliqua, les mots lui sautèrent au visage. La garde principale est attribuée à la mère, Madame Sophie Durand. Monsieur Ben Ali bénéficiera d'un droit de visite élargi. Le monde se figea. Les lettres flottaient. Plus de sons. Plus de pensées. Il relut. Encore. Encore. Même pas une ligne sur le témoignage d'Inès. Même pas une mention de ce qu'ils avaient vécu. Juste un verdict. Froid. Administratif. Il se leva. Marcha dans la pièce comme un lion blessé. Sa jambe lui faisait mal. Sa tête aussi. Son cœur surtout. Il ouvrit la fenêtre. Le ciel était vide. Puis il prit son téléphone. Appela son avocat bénévole. « Je veux faire appel. » Silence au bout du fil. « Monsieur Ben Ali. C'est votre droit. Mais les chances de renverser une telle décision sont faibles. Et longues. Et coûteuses. Peu importe. Même si ça prend 1 an. Même si ça prend 10. Je refuse de laisser ma fille croire qu'elle est un objet à déplacer. » Cette nuit-là, il n'écrivit pas. Il n'appela personne. Il prit juste un cahier, une page blanche, et commença une lettre. Pas pour le tribunal. Pas pour Sophie. Pour Inès. Ma chérie. Si un jour tu lis ça et que tu doutes, je veux que tu saches, je me suis battu pour toi. Peut-être pas assez bien, peut-être pas assez fort, mais toujours sincèrement. Tu es mon tout. Même quand tu es loin, tu es là. À l'intérieur. Et tant que je respirerai, tu ne seras jamais seul. Ton papa. Il referma le cahier, le glissa dans une boîte, et écrivit dessus, à lire quand tu seras grande. Parce qu'il savait que le combat n'était pas fini. Et que l'amour, le vrai, ne se mesure pas aux décisions de justice. Faire appel, c'est comme se préparer à gravir une montagne, sans savoir si au sommet il y aura la lumière, ou juste un autre mur. Mais Karim n'avait plus le luxe du doute. Il avait perdu une bataille. Pas la guerre. Et il le savait, s'il baissait les bras maintenant, il passerait le reste de sa vie à expliquer à Inès pourquoi il avait renoncé. L'avocat bénévole lui proposa une mise en relation avec une association spécialisée dans les injustices familiales. Ils organisèrent une rencontre dans un petit bureau du 14e arrondissement. La femme qui l'accueillit était d'un calme presque déstabilisant. Elle s'appelait Malika. Franco-algérienne. Ex-juge pour mineurs. À la retraite, mais plus engagée que jamais. Elle l'écouta parler pendant 45 minutes sans l'interrompre. Pas une fois. Juste un silence actif, attentif. Puis elle dit. Vous savez, monsieur Ben Ali, ce que vous vivez, je l'ai vu 100 fois. Et je peux vous dire une chose, ça ne changera pas tout seul. Il faut du bruit. De la lumière. De l'attention. Karim fronça les sourcils. Vous parlez de médiatiser l'affaire ? Elle hocha la tête. Pas seulement. Il faut que votre histoire existe ailleurs que dans un dossier. Dans la rue. Dans les réseaux. Dans les esprits. Karim hésita. L'idée le mettait mal à l'aise. Il ne voulait pas être un cas. Il voulait juste être un père. Mais il se rappela les mots d'Inès. Je veux qu'on reste comme maintenant. Et il dit. D'accord. Faites ce qu'il faut. Quelques jours plus tard, un article parut dans un site indépendant, un père blessé par la guerre, rejeté par la justice, l'histoire de Karim et Inès. Avec des faits. Des citations. Des extraits du témoignage d'Inès. Pas de pathos. Juste la vérité. Et les réactions furent immédiates. Des centaines de commentaires. Des messages de soutien. Des anciens militaires qui écrivaient « Ce type a donné sa jambe pour ce pays ».
Et on lui refuse sa fille. Des mères solo. Des éducateurs. Des anonymes. Une vague de solidarité, modeste mais réelle. Puis, un message inattendu. Sophie. Par mail. Karim, je ne savais pas que tu allais faire tout ça. Je ne suis pas ton ennemi. Mais je commence à comprendre que j'ai été aveugle à certaines choses. Peut-on parler? Juste nous deux. Karim resta figé devant l'écran. Il relut le message 3 fois. Puis répondit. D'accord. Mais c'est pour Inès. Pas pour nous. Ils se retrouvèrent dans un parc, un dimanche matin. Pas de juge. Pas d'avocat. Juste eux. Comme autrefois. Sophie semblait différente. Fatiguée. Humaine. Je t'en veux pas de t'être battue, dit-elle, presque à voix basse. Peut-être que j'aurais dû me battre aussi, mais pas contre toi. Karim ne répondit pas. Elle reprit. Tu sais, ma mère n'a jamais accepté notre mariage. Elle disait que ça finirait mal. Et quand on s'est séparés, elle m'a regardé comme pour dire je te l'avais dit. Je crois que j'ai essayé de corriger cette erreur à travers Inès. Un silence. Puis, tu es un bon père, Karim. Je ne l'ai pas dit au tribunal. Mais je le pense. Karim sentit un nœud dans sa poitrine. Alors pourquoi tu l'as fait? Elle haussa les épaules. Parce que j'avais peur. Peur qu'elle m'échappe. Qu'elle t'aime plus que moi. Et maintenant, je vois que c'est pas une compétition. C'est une famille. Ce jour-là, ils ne décidèrent de rien. Mais quelque chose avait bougé. Pas dans les papiers. Pas dans les procédures. Dans l'air entre eux. Dans le regard de Sophie. Et pour la première fois, Karim sentit que l'appel n'allait peut-être pas se jouer dans les couloirs d'un palais de justice, mais dans les cœurs. Une semaine plus tard, Malika l'appela. Tu vas recevoir un courrier. Le parquet a accepté de réexaminer le dossier en audience accélérée. C'est rare. Mais avec la pression médiatique, et peut-être quelques bons mots dans les bons bureaux, les choses avancent. Karim n'osa pas espérer. Mais il remercia. Sincèrement. Et ce soir-là, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il dormit. Vraiment. Profondément. Sans peur. Le jour de l'audience d'appel approchait. Inès restait calme, mais plus câline que d'habitude. Elle venait s'asseoir à côté de lui sans parler. Parfois, elle prenait sa main, sans raison. Comme pour dire « je suis là ». Et lui, il lui caressait les cheveux. Comme pour répondre « moi aussi ». L'audience d'appel eut lieu dans une salle plus petite, moins solennelle, mais tout aussi pesante. Karim arriva seul, en silence. Pas de démonstration. Pas de drapeau. Juste une chemise propre, un dossier sous le bras, et l'espoir dans les veines. Sophie était déjà là. Cette fois, sans avocate. Juste elle. Ils échangèrent un regard. Pas de haine. Pas d'hostilité. Une forme de respect silencieux s'était installée. Le juge d'appel était un homme plus jeune, plus direct. Nous avons examiné les éléments nouveaux, dont la médiatisation du dossier, les rapports sociaux complémentaires, et les déclarations spontanées de Madame Durand. Aujourd'hui, nous entendrons uniquement les conclusions. Karim inspira. Il ne savait pas ce qui allait tomber. Il ne croyait plus au miracle. Mais il croyait en Inès. Et en tout ce qu'ils avaient vécu. Le juge lut d'un ton neutre. Compte tenu des éléments présentés, la Cour modifie la décision initiale. La garde principale est confiée à M. Ben Ali, avec un droit de visite élargi à Madame Durand. Cette décision prend effet immédiatement. Karim ne réagit pas. Pas tout de suite. Son cerveau avait entendu les mots, mais son cœur refusait d'y croire. Sophie tourna lentement la tête vers lui. Elle sourit. Vraiment. Pour la première fois depuis longtemps. C'est ce qu'il fallait, dit-elle simplement. Et Karim sentit, enfin, que toute cette douleur, cette exposition, ces silences n'avaient pas été en vain. Ils sortirent du tribunal ensemble. Karim tenait les papiers officiels dans sa main. Inès l'attendait sur le banc, avec Malika, à l'extérieur. En le voyant, elle courut vers lui. « C'est fini » demanda-t-elle.
Il s'agenouilla, l'accueillit dans ses bras. Oui. On rentre à la maison, mon cœur. La vie ne redevint pas comme avant. Parce qu'il n'y avait plus de comme avant. Il y avait un après. Sophie et lui mirent en place un vrai planning. Moins rigide. Moins conflictuel. Plus humain. Inès circulait entre deux maisons, mais avec un seul centre, l'amour. Elle grandit vite. Trop vite. Et parfois, Karim se surprenait à la regarder dormir, le cœur serré de gratitude. Pas pour avoir gagné, mais pour ne pas avoir lâché. Un soir d'été, quelques mois plus tard, alors qu'ils pique-niquaient dans le jardin, Inès s'allongea sur le sol, les bras croisés derrière la tête. « Papa, tu crois qu'il y a beaucoup de papas comme toi ?» Il sourit. « Je crois qu'il y en a plus qu'on ne pense. Mais tous ne savent pas qu'ils ont le droit de se battre. » Elle se tourna vers lui. « Moi, j'ai eu de la chance alors. »« Non, dit-il. C'est moi qui en ai eu. En t'ayant toi. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, si vous pensez que ces combats doivent être entendus, abonnez-vous à la chaîne. C'est grâce à vous qu'on peut continuer à raconter ces histoires vraies, humaines, nécessaires. À bientôt pour la prochaine.